Il est important de noter qu'il n'est pas biblique qu'une personne sauvée continue à vivre continuellement dans le péché. 1 Jean 3, 8, 9. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. 2 Corinthiens 13, 5. En tant que chrétiens, nous trébuchons, mais nous ne vivons pas continuellement une vie de péché sans repentance. Nous avons tous nos faiblesses et pouvons tomber dans le péché, même sans le vouloir. Même l'apôtre Paul a fait ce qu'il ne voulait pas à cause du péché qui agissait dans sa chair. Romains 7, 15. Tout comme Paul, le croyant doit haïr le péché sans repentir et demander l'aide de la grâce divine pour le surmonter. Romains 7, 24, 25. Même si la grâce suffisante de Dieu nous empêche de tomber, nous trébuchons parfois parce que nous nous reposons trop sur nos propres forces. Si notre foi s'affaiblit et que nous renions notre Seigneur en parole ou en action, comme c'est arrivé à Pierre, nous avons toujours la possibilité de nous repentir et d'être pardonnés. Merci Seigneur d'avoir créé chacun d'entre nous de façon merveilleuse. Merci de nous avoir donné de la valeur à tes yeux. La confiance à Jésus a plusieurs significations. En un sens, avoir confiance en Jésus signifiant croire en lui pour être sauvé. Jean 3, 16. Nous croyons qu'il est Dieu sous forme humaine et nous mettons notre foi en lui en tant que sauveur. Nous croyons aussi qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts, puisque nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes du péché et de la mort. Romains 3, 10, 20. Nous faisons confiance à Jésus pour nous sauver. Jean 11, 25. Nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle et vivre pour toujours en présence de Dieu tant que nous n'avons pas fait confiance à Jésus comme sauveur et accepté le pardon qu'il nous offre. Éphésiens 1, 7. Le salut survient lorsque le Saint-Esprit pénètre dans un cœur repentant et il commence son œuvre de sanctification en nous rendant plus semblables à Jésus. Romains 8, 29. Lorsque Jésus a expliqué ce processus à Nicodème en Jean 3, il a comparé le mouvement de l'Esprit au vent. Nous ne pouvons pas voir le vent, mais nous voyons où il est passé, car il change tout ce qu'il touche. L'herbe bouge, les feuilles frémissent, et la peau se refroidit, de sorte que personne ne doute que le vent est venu. Il en va de même avec l'Esprit. Lorsqu'il entre dans un cœur croyant, il commence à changer le croyant. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous voyons où il a été, parce que les valeurs bougent, les perspectives changent et les désirs commencent à s'aligner sur la parole de Dieu. Nous professons le Seigneur Jésus dans tout ce que nous faisons et cherchons à le glorifier. 1 Corinthiens 10, 31. La manière dont nous menons notre vie est une profession de foi plus convaincante que de simples mots. Les mots sont importants et un croyant en Christ n'aura pas honte de s'identifier comme tel. À certains moments, Jésus a insisté sur une profession de foi verbale. Par exemple, Matthieu 16, 15. Mais il a également mis l'accent sur plus que de simples mots. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Une profession de foi verbale n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'un acte du cœur repenti, converti au Seigneur. Dans la vie, de nombreuses choses impliquent de bonnes et de mauvaises nouvelles. L'entière vérité implique généralement une combinaison des deux. Souligner un côté au détriment de l'autre ne respecte pas toute la vérité. Il en va de même pour l'évangile de Jésus-Christ. La mauvaise nouvelle d'un point de vue spirituel est que nous sommes tous des pécheurs qui méritent la mort pour avoir péché contre un Dieu saint. Romains 3, 23, 6, 23. Notre péché nous empêche d'accéder à sa présence et à la vie éternelle. Jean 3, 15, 20. Personne ne peut gagner sa place dans la présence de Dieu, car il n'y a aucun juste. Romains 3, 10. Nos meilleurs efforts en tant qu'humains pour plaire à Dieu sont comme un habit taché de sang. Ésaïe 64, 6. Certains évangélistes et prédicateurs de rue se concentrent exclusivement sur cet aspect de la révélation de Dieu.
ce qui pourrait être considéré comme une approche axée sur la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu nous aime. Jean 3, 15, 18. Il veut établir une relation avec sa création humaine et s'est révélé à nous de diverses manières au travers de la nature. Romains 1, 20. De la Bible, 2 Timothée 3, 16. Et de Jésus ayant pris forme humaine pour vivre parmi nous. Jean 1, 14. Dieu nous aime, il veut nous bénir. Il veut avoir une relation avec nous et désire nous enseigner ses voies afin que nous puissions devenir ce qu'il a voulu que nous soyons. Romains 8, 29.